Bonjour, je suis Stéphanie de Learn French with Stéphanie et aujourd'hui on va parler du DELF B2 et je vais tout vous expliquer sur cet examen. Je vais vous présenter les différentes épreuves et les différents exercices et vous donner des conseils pour réussir l'examen. Cette vidéo est la première de toute une série de vidéos sur le DELF B2. Donc, je vous conseille de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos sur le DELF B2. Vous pouvez télécharger le PDF gratuit de cette vidéo. Le lien est dans le premier commentaire. Allons-y. On va commencer par une présentation générale du DELF B2. Le DELF B2 est un diplôme de langue française qui atteste un niveau indépendant avancé. Ce diplôme est valable sans limitation de durée. Ce diplôme évalue 4 compétences. La compréhension de l'oral qui dure environ 30 minutes. La compréhension des écrits qui dure 1 heure. La production écrite qui dure 1 heure. Et la production orale qui dure 50 minutes environ, dont 30 minutes de préparation. La compréhension de l'oral, la compréhension des écrits et la production écrite sont des épreuves collectives. Cela signifie que vous êtes plusieurs dans une salle, mais bien sûr, vous faites les exercices seuls. La production orale est une épreuve individuelle, c'est-à-dire que vous êtes seul face aux examinateurs. Chaque épreuve est notée sur 25, ce qui fait un total de 100 points. Il faut obtenir 50 points minimum pour réussir le diplôme. Mais, chose importante, la note par épreuve ne doit pas être en dessous de 5. Par exemple, une personne qui aurait obtenu 50 points sur 100, mais qui aurait obtenu que 4 points sur 25 en production orale, n'obtiendrait pas son diplôme du DELF B2. Maintenant, je vais vous présenter plus en détail chacune de ces épreuves. Pour commencer, l'épreuve de compréhension de l'oral. L'examen commence toujours par l'épreuve de compréhension orale. L'épreuve de compréhension orale est notée sur 25 points. Elle dure environ 30 minutes et est divisée en 3 exercices. Les exercices 1 et 2 comportent chacun un QCM, questionnaire à choix multiples, de 7 questions et ils sont notés sur 9 points chacun. Pour chacun de ces 2 exercices, on va vous demander d'écouter et de comprendre un document de type radiophonique long. Chaque document sonore dure environ 3 minutes. Vous pourrez écouter ces documents sonores 2 fois. Dans l'exercice 3, vous aurez un QCM de 6 questions et il est noté sur 7 points. Pour
Pour cet exercice, on va vous demander d'écouter et de comprendre 3 documents de type radiophonique courts d'environ 1 minute. Attention, il n'y aura qu'une écoute par document. Pour les QCM de chaque exercice, vous devrez sélectionner la bonne réponse parmi 3 choix de réponse. Il n'y a qu'une réponse correcte par question. Et bon à savoir, les questions sont toujours dans l'ordre du document sonore. Passons maintenant à l'épreuve de compréhension écrite. L'épreuve de compréhension écrite est notée sur 25 points. Elle dure 1 heure et elle est divisée en 3 exercices. Les exercices 1 et 2 comportent chacun un QCM de 7 questions et ils sont notés sur 9 points chacun. Pour chacun de ces 2 exercices qui sont intitulés « Lire pour s'informer », vous devrez lire un article issu d'un journal ou d'un magazine ou d'une page internet à caractère informatif ou argumentatif. Et là aussi, les questions sont toujours dans l'ordre du document. Dans l'exercice 3, vous aurez un QCM de 6 questions. Cet exercice est noté sur 7 points. Pour cet exercice, on va vous demander de lire 3 documents qui représentent le point de vue de 3 personnes sur un thème commun. Donc, vous aurez 3 points de vue à lire. Sur ce sujet, le point de vue de Luc, Sacha et Marjorie. La consigne de l'exercice 3 est « À quelle personne associez-vous chaque point de vue ?» Pour chaque affirmation, cochez la bonne réponse. Par exemple, dans ce sujet, vous avez les affirmations suivantes et vous devez cocher si c'est Luc, Sacha ou Marjorie qui a ce point de vue. Je vous conseille pour l'épreuve de compréhension écrite de prévoir des surligneurs pour surligner les informations dont vous aurez besoin. Passons maintenant à l'épreuve de production écrite. L'épreuve de production écrite est notée sur 25 points. Elle dure 1 heure. Souvent, on vous demande d'écrire une lettre, mais on peut vous demander aussi d'écrire un article critique, par exemple un article de journal. Ou on peut aussi vous demander d'écrire une contribution à un débat, par exemple dans un forum. Dans l'épreuve de production écrite, on vous demande d'être capable de présenter clairement les faits, d'argumenter et surtout convaincre le ou les destinataires. Le texte que vous devez rédiger doit contenir 250 mots minimum. Vous pouvez écrire plus, mais pas moins. D'accord ? Passons maintenant à l'épreuve de production orale. L'épreuve de production orale est notée sur 25 points. Elle dure 50 minutes environ, dont 30 minutes
de préparation et elle est divisée en 2 exercices. Un monologue suivi, c'est la présentation de votre opinion sur un sujet, et un débat. Ces 2 exercices sont notés sur 13 points. Et le niveau linguistique est noté sur 12 points. Dans le niveau linguistique, on va évaluer le lexique, c'est-à-dire les mots utilisés, la grammaire et la prononciation. Je vais vous expliquer brièvement comment se déroule cette épreuve. Vous allez tirer au sort 2 sujets et parmi ces 2 sujets, vous allez en choisir un. Vous aurez 30 minutes de préparation. Ensuite, vous présenterez votre opinion sur le sujet de manière claire et argumentée. Et vous défendrez votre opinion au cours d'un débat avec l'examinateur. Un petit conseil en ce qui concerne l'épreuve de production orale. Quand vous arriverez dans la salle, saluez les examinateurs, attendez qu'on vous demande de vous asseoir et soyez souriant. Lorsque vous avez fini votre épreuve, remerciez et dites au revoir. Par exemple, vous pouvez dire « Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée ». Voilà, c'était la première vidéo sur l'examen du DELF B2. Mais je vais faire plein d'autres vidéos où je vais expliquer en détail les exercices de toutes les épreuves. Donc, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos sur le DELF B2. Si la vidéo vous a plu, merci de liker et de commenter. Et n'oubliez pas de télécharger gratuitement le PDF et on se revoit très bientôt. Au revoir!